Vous tentez de voler ma voiture. Je ne volais pas votre voiture, je la garais, c'est tout. S'il vous plaît, je ne marche pas. Dans quel panneau? Jamais un restaurant chic n'engagerait quelqu'un comme vous comme voiturier. Quelqu'un comme moi? Quel est le problème ici? C'est bien lui. Vous avez un problème avec Anthony? J'ai un problème avec vous. Vous engagez des criminels pour garer les voitures de luxe des gens. Je devrais appeler la police. Anthony n'est pas un criminel. En fait, c'est probablement mon meilleur employé. Alors vous êtes un crétin. Il ne s'approche pas de ma voiture. Trouvez-moi un autre voiturier. Écoutez, je suis désolé, mais nous sommes un peu en sous-effectif ce matin. Anthony est le seul voiturier que nous ayons aujourd'hui, mais je vous assure que son casier est vierge et je lui confierai ma vie. Mais si vous n'êtes toujours pas à l'aise à l'idée qu'il gare votre voiture, vous pouvez tout à fait la garer vous-même dans la rue. Je n'ai pas ce temps-là à perdre. Tout ce fiasco m'a déjà fait prendre beaucoup de retard. Très bien. S'il y a la moindre éraflure ou s'il manque quoi que ce soit à mon retour, je vous promets que vous passerez la nuit en prison. Soyons honnêtes. Nous savons tous deux très bien que c'est là que vous devriez être. Bref. Hey, ne laisse pas une femme aussi méchante que ça t'atteindre, d'accord? Oui, monsieur. Bon travail. Bonjour. Je ne saurais vous dire à quel point j'avais hâte de vous rencontrer, Blair. Je pense que nos deux entreprises feront de grandes choses. Oh, amen à ça. Une fois cette fusion réalisée, nous serons inarrêtables. Cheers! Vous voyez ce que je vois. Voir quoi? Non seulement vous êtes aveugle, mais vous êtes idiote. Cela dit, c'est probablement pour ça que vous travaillez comme serveuse, au lieu d'avoir un vrai travail. Pardon? Il y a une tache sur ce verre, et juste là. Avez-vous seulement lavé ces verres avant de mettre la table? Je suis désolée, mais je ne vois pas de tache. Eh? Je veux un nouveau verre avec de l'eau en bouteille, pas du robinet, et je le veux maintenant. Allez quoi? Filez maintenant. Oh, j'adore vraiment mettre la pression sur le personnel ici. Pourquoi? Parce que c'est tordant de voir jusqu'où je peux les pousser avant qu'ils ne craquent. Et si je peux les faire pleurer. Oh mon Dieu, c'est le paradis. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est un outil professionnel utile. Je l'utilise pour évaluer mes employés. En quoi harceler les gens aide-t-il à cela? Mary, Mary, Mary. Le monde des affaires, c'est marche ou crève. Je dois être sûre qu'ils peuvent supporter la pression ou ils doivent quitter le navire. Prenez-la, elle n'a clairement pas compris le message. Alors maintenant, je dois être plus directe. Attention au sol, il arrive. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous apprendre une leçon précieuse, si vous aviez simplement fait ce que je vous ai demandé, au lieu de vous arrêter pour aider des clients moins importants, cela n'aurait pas été nécessaire. Je parie qu'elle ne refera plus cette erreur. Donc, vous faites ce genre de choses souvent. Et comment? C'est un monde difficile. Je fais juste ma part pour aider les nuls comme ça, à s'endurcir. Comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai eu la pire expérience avec le voiturier. Celui qui travaille ici. Je sais, pas vrai. Un endroit chic n'engagerait pas de criminels pour garer les voitures. Des criminels? J'ai trouvé le voiturier plutôt gentil et serviable. C'est comme ça qu'ils vous ont. Ils vous endorment avec leur gentillesse et puis tout d'un coup, bang, on vous vole tout ce que vous avez. Croyez-moi, j'ai déjà tout vu. Ce restaurant a de la chance de ne pas avoir fait faillite en employant des gens comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour les aider. Je vais l'accuser d'avoir pris quelque chose dans ma voiture. Et je vais en faire toute une histoire jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de virer le voiturier. Vous piégeriez un innocent, juste pour vous amuser. Je leur rends service. On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça avec des voitures qui coûtent plus cher que ce qu'il gagnera jamais. Si naïve. Comme promis, monsieur, pas une seule égratignure. Oui. C'est très bien, merci. Ça va, mec? Attendez,
Attendez 1 minute, ce n'est pas là. J'avais 200 $ en espèces dans cette voiture et ils ont disparu. Vous les avez vraiment volés? Je n'ai rien volé. Oh, de quoi parlez-vous? Je savais que vous étiez une mauvaise nouvelle. Videz vos poches tout de suite. D'accord. Allez. Oh. Oui, calmez-vous un peu, je n'ai rien volé, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Oh! Que se passe-t-il ici, bon sang? Que tout le monde se calme tout de suite. Et est-ce que quelqu'un peut me dire précisément ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Votre employé parfait est un voleur, comme je l'avais dit. Il a volé 200 $ dans ma voiture. Jerry, je jure que non, ce n'est pas vrai, je vous promets. Ne l'écoutez pas, ces gens-là ne font que mentir. Ces gens-là. Oh, calmez-vous. Je vais tirer ça au clair, promis. Oh, vous pouvez en être sûr. Je vais poursuivre ce restaurant en justice jusqu'à la faillite, à moins que vous ne viriez ce voyou sur le champ. Oh, nous poursuivre? C'est exact. Je suis une femme très riche avec d'excellents avocats. Donc, si vous ne me rendez pas immédiatement mes 200 $, vous allez avoir de très gros ennuis. Je n'ai rien volé. Alors, qu'est-ce que ce sera? Allez-vous le virer sur le champ? Ou est-ce que j'appelle mes avocats? Écoutez, calmez-vous. Tout va bien, Jerry, tout va bien. Personne ne sera viré et personne ne sera poursuivi. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je défends mon fils contre une personne horrible et malveillante. Voilà ce que je fais. Le gérant est votre fils? Non, c'est bien mon fils. Il ne peut pas être votre fils. Il est. Parce que il est noir, hein? Oh, je suis au courant. Noir depuis toujours. J'ai adopté Anthony quand il n'était qu'un bébé. C'est mon fils. Et c'est un homme bien qui travaille dur. Ce n'est certainement pas un voleur. Merci, maman, mais je peux gérer ça. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. Voyez-vous, Blair m'a avoué son plan pour te faire virer en mentant comme une arracheuse de dents. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Je vais l'accuser d'avoir pris quelque chose dans ma voiture. Voyez-vous, j'aime enregistrer toutes mes réunions d'affaires. Je l'ai mentionné dans mon email, mais vous l'avez probablement ignoré. Je ne veux juste rien manquer d'important, comme une sorcière qui menace mon fils. C'est ridicule. Et cet enregistrement n'est une preuve de rien. Je vais quand même poursuivre ce restaurant, et votre fils aussi. Allez-y si vous voulez. Mais si j'étais à votre place, je ferais très attention à la façon dont vous dépensez votre argent. Étant donné que votre entreprise est sur le point de couler, vous ne voudriez peut-être pas tout dépenser inutilement en frais de justice. Comment ça, mon entreprise est sur le point de couler? Nous avions un accord. Nous avions un accord. Voyez-vous, j'étais prête à aider votre entreprise car j'y voyais du potentiel. Mais après vous avoir rencontré et vu comment vous menez vos affaires, je n'ai aucune envie de sauver votre entreprise. Mon offre de rachat est retirée. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais je le peux. Je l'ai fait. C'est fini pour vous, Blair. Pourquoi ne filez-vous pas comme le serpent que vous êtes, avant que je ne décide de devenir procédurière moi-même et de vous ruiner en frais de justice? Merci, maman. Bien sûr, il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi. Veux-tu m'épouser? Alors, je ne peux pas m'offrir une bague pour l'instant, mais je te promets, dès que mon entreprise décollera, je t'achèterai la bague que tu voudras. Tu es sérieux, là? Qui demande en mariage avec une boîte à bagues vide? Je ne suis pas une fiancée en plusieurs fois. Oh mon Dieu, c'est si embarrassant. Je crois pas que tu me fasses ça. Oh, la vache. Viens, relève-toi. Respire, respire. Laisse-la se calmer, ça va aller. Je suis vraiment désolé, tout le monde. J'ai besoin d'être avec Vanessa, là. Merci, tout le monde. Vanessa, ne fais pas ça. Je ne voulais pas t'embarrasser. J'essayais juste de faire un grand geste. Tu ne m'as pas seulement embarrassé, Tom, tu m'as humilié devant tous nos amis. Sais-tu ce que ça envoie comme message au monde entier d'offrir une boîte à bagues vide à une femme? Une bague de fiançailles symbolise ce que je représente pour toi, à quel point tu me valorises. Et toi, tu as le culot de m'en donner une vide. Donc, clairement, je ne dois rien signifier pour toi. Et maintenant, tous nos amis savent. Ce n'est pas vrai, ma chérie.
Je t'aime plus que ma propre vie, ma chérie, et je crois bien que tous nos amis ici présents le savent. Ouais, eh bien, tes actes parlent plus que tes mots. J'ai pas l'argent pour acheter une bague. Tu sais, j'ai été au chômage et chaque centime qu'il me reste part dans le lancement de mon entreprise. S'il te plaît, Tom, tu ne vas jamais réussir à lancer cette entreprise. Tu n'es que parole et pas d'acte, tout comme cette stupide boîte à bagues. Tu n'arrives même pas à garder un boulot de bureau classique. Et pourtant, tu t'attends à devenir soudainement un entrepreneur à succès. Tu délires. Je peux le faire, Vanessa. J'ai une super idée. Un business plan intelligent, une stratégie marketing. J'ai juste besoin de temps pour trouver les bons investisseurs, Omtsom. Et une fois que ce sera fait, je pourrai t'acheter 20 bagues. Je te demande juste de croire en moi. J'ai besoin de toi maintenant. Croire en toi? Tu t'entends parler, là? J'aurais plus de chances de croire à la petite souris qu'en toi. Tu es juste un loser, Tom. Et j'en ai marre que tu vives à mes crochets. Je veux que tu partes. Maintenant. Vanessa, s'il te plaît. Je t'aime. Tu ne fais que t'embarrasser. D'ailleurs, j'ai tourné la page. Tu devrais aussi. Comment ça, tu as tourné la page? Comment? Ça vient juste d'arriver. Ouais, eh bien, c'est comme ça que le monde moderne fonctionne. Tom, j'ai des tonnes de mecs qui viennent me draguer en DM. Des mecs riches aussi. Des mecs qui vont m'offrir le style de vie que je mérite. Ils attendent juste que je sois célibataire. Bon, tu vas partir? Ou je dois appeler les flics pour te faire arrêter pour violation de propriété? Ça va aller, Tom. Je pensais que c'était la bonne. C'était ma personne. Celle qui est censée être là pour toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais apparemment, je me faisais des illusions. Je suis tellement désolée, Tom. Et je n'arrive pas à croire qu'elle avait déjà des mecs prêts à sortir avec elle. C'est tellement dégoûtant. Écoute, je sais que ça fait mal maintenant, mais je pense que tu l'as échappé belle. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas de travail, pas de copine et pas non plus de maison. Tout ce qu'il me reste, c'est quelques économies que j'allais utiliser pour lancer mon entreprise. Et maintenant, je dois renoncer à mon rêve, juste pour avoir un toit sur la tête. Je suis vraiment désolé d'avoir gâché ta soirée. Hé, les meilleurs amis n'ont pas besoin de s'excuser. Et t'inquiète pas, mec, tu vas pas rester abattu. Tu es un super parti. T'es gentil. Adorable, intelligent, travailleur. En plus, ton entreprise va être un succès de toute façon. Tu y crois vraiment? Ouais, je crois en toi. Thanks. Ça compte beaucoup. Alors, pourquoi cette tête? Je ne suis juste plus si sûr de croire en moi. Je veux dire, juste, regarde ma vie en ce moment. Peut-être que Vanessa a raison. Mais qui suis-je pour penser que je peux juste comme ça lancer une entreprise et réussir? C'est vraiment du délire, Tom. Bon, qui a aidé à écrire une nouvelle campagne publicitaire pour l'atelier de réparation de mon père quand son affaire battait de l'aile? Ouais, c'est ça. C'était brillant. Ses ventes ont augmenté d'environ 40% grâce à ton idée. Oh, et qui était le type qui a passé 3 mois à apprendre à coder juste pour pouvoir aider sa voisine âgée à économiser de l'argent et qui a créé un site web pour vendre les
objet de collection de son mari quand il est décédé. Moi encore. Bingo, 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 bingo. Et ce petit site web à toi, il a aidé Madame Norris à économiser assez d'argent pour déménager dans une résidence pour retraités haut de gamme en Floride. Elle t'envoie toujours des cookies chaque année pour ton anniversaire, n'est-ce pas? Pépite double chocolat. Tu vois bien? Allez, mon pote. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Y compris te sortir de ce trou. Je crois pas que tu te souviennes de tout ça. Ouais, eh bien oui. Parfois, on a tous besoin qu'on nous rappelle à quel point nous sommes capables. Et si tu crois en toi, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Merci. Nora, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu peux squatter sur mon canapé jusqu'à ce que ça décolle. Non, c'est trop. Je vais juste trouver un motel pas cher ou quelque chose comme ça. D'accord. Chérie, ce n'est pas la charité. Oh, c'est un investissement. Et j'attends d'être remboursée quand tu deviendras riche. Tu sais quoi? Marché conclu alors? Oui, bien sûr, avec le soutien de Nora. Tom s'est mis au travail sans relâche pour transformer son entreprise d'un rêve en réalité. Tom a présenté son idée à des investisseurs et grâce à son business plan intelligent et ses stratégies, il a trouvé un partenaire avec le capital pour lancer son entreprise. Tom a emmené Nora célébrer comme il se doit le lancement officiel de sa nouvelle entreprise et pour la remercier de toute son aide en cours de route. En 2 mois, l'entreprise de Tom était devenue le sujet de conversation du monde des affaires. Avec les revenus qui affluaient, toute la vie de Tom était sur le point de changer pour toujours. Oh mon Dieu! Tom, mais c'est bien toi? Wow! C'est vraiment ta voiture! Salut Vanessa. Oh, en forme? Oh, merci, j'essaie. Alors, comment vas-tu? Bien. Je pense que tu vas beaucoup mieux que juste bien si tu conduis cette voiture. Ouais, eh bien oui. J'ai finalement réussi à lancer mon entreprise. C'est un assez grand succès. Vraiment? C'est incroyable. J'ai toujours su que tu aurais beaucoup de succès un jour. Je n'en ai jamais douté. Vraiment? Parce que ce n'est pas ce que tu as dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Oh, eh bien oui. Ne me dis pas que t'as pris ça au sérieux. Oh, Tom, t'es bête. Je te donnais juste, tu sais, un peu d'amour vache pour te motiver. Ce qui, je pense, a aidé. Parce que regarde-toi maintenant. Donc, de rien. Tu sais, en fait, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Vraiment. Ah oui? Ouais. Manque. Je pense que c'était peut-être une petite erreur de t'avoir laissé partir à ce moment-là. On était si bien ensemble, non? On devrait dîner un de ces jours et parler de nous. Qu'est-il arrivé à tous ces mecs riches avec qui tu mourrais d'envie de sortir? C'était pas sympa. Entre toutes les tromperies et le fait de me traiter comme une simple possession et non comme un être humain, j'en ai eu assez. Mais tout ça, c'est du passé, maintenant. Je suis enfin prête à me poser pour de bon avec un homme bien, comme toi. Ouais, ça n'arrivera pas, Vanessa. Pourquoi pas? Ouais. Attends, quoi? Tu es marié? À qui? Voilà, mon bel homme, enfin. N'est-ce pas une désagréable surprise? Tu as épousé Nora Burke. Et qu'est-ce que tu as fait, Nora? Tu t'es ramenée à la seconde? T'as vu qu'il commençait à gagner de l'argent? Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Nora m'a aidé à lancer mon entreprise. Contrairement à toi, elle a vraiment cru en moi. Et qui plus est, elle m'a aidé à croire en moi. Et sans ça, jamais bâtir notre fortune. Attends,
Il t'aime visiblement pas tant que ça si t'as juste offert une petite bague comme ça. En fait, ma chérie, c'est moi qui ai choisi la bague, d'accord? Tu vois, Tom, il voulait m'en acheter une plus grosse, mais la taille n'importe pas. Tout ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Et aucune bague ne pourrait jamais être assez grosse pour le montrer. Ah, allez, on y va. Bonne chance, Vanessa. Tu m'as fait un croche-pied? Mais non, bien sûr. Je t'ai vu tendre le pied. Tu m'as marché sur le pied parce que tu ne regardais pas où tu allais. C'est pas sa faute, Trish. Je veux dire, elle voit sûrement pas ses propres pieds avec ce ventre, alors encore moins où elle marche. On dirait vraiment une baleine échouée qui essaie de retourner à la mer, c'est pareil. Sérieux? Qui achète 20 pots de beurre de cacahuète? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des bains avec? Elle ne rentrerait sûrement même pas dans sa propre baignoire si elle essayait. Regarde cette nourriture dans son caddie. Elle a sûrement déjà assez pour son dîner. C'est quoi ces trucs d'ailleurs? J'ai jamais entendu parler de la moitié de ces marques. Franchement, à quoi tu t'attends? Regarde comment elle est habillée. Je veux dire, quelqu'un qui sort comme ça en public fait clairement ses courses avec un petit budget. J'imagine pas passer sa vie à être fauchée et grosse. La double peine, quoi. Hé, j'ai fini la liste. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'imagine qu'elle a aussi son petit-déj. Rien. C'est bon. Juste, aide-moi à ramasser ça. D'accord? Mon Dieu, ça te fait pas de peine pour cette petite? Quelle chance elle a avec une mère comme ça? C'est tragique. On pourrait penser qu'une mère aimerait assez sa fille pour au moins essayer de garder la forme, ne serait-ce que pour lui donner le bon exemple. Tu sais quoi? Oui? Il y a quelque chose que tu veux dire? Course jusqu'à la caisse. D'accord, chérie. Prête? Partez. Essaie de pas courir. Ouais, tu vas déclencher un séisme, fais gaffe. Burke. Botox. Il devrait me payer la caissière en heure sup pour encaisser une commande si grosse. Désolée, ça fait beaucoup. Non, c'est une quantité de nourriture tout à fait normale. Si vous êtes un éléphant. Nous regarde pas comme ça. C'est pas notre faute si tu t'es laissé aller comme ça. Franchement, qui a besoin d'autant de boîtes de haricots et de bouteilles de ketchup? Tu sais la quantité de sucre qu'il y a dans tout ça? Sérieusement, tu fais des réserves pour hiberner ou quoi? Aucun être humain n'a besoin d'autant de nourriture. Ce n'est pas pour nous. Hé, ma chérie, c'est bon. Elles n'en valent pas la peine. Pas la peine? Le seul moment où tu vaudras plus que nous, c'est sur un ring de sumo. D'accord? Quand le monde nous regarde, il voit deux femmes belles, riches, qui réussissent et avec qui il tuerait pour échanger leur place. Quand le monde te regarde, il rit. Peut-être pas en face, mais dès que tu as le dos tourné, il te rôtisse. Je devrais pas dire rôtisse. Ça pourrait te donner faim et personne ne veut ça. Trish, je sais pas comment t'as fait, mais l'événement de cette année est le meilleur jusqu'à présent. Vous êtes trop gentil. Madame Hamlin va devoir vous promouvoir après ça. Tout est incroyable. Vous savez, elle aurait dû vous confier l'organisation de cet événement il y a des années. La promotion ne m'intéresse pas vraiment. Je suis juste très heureuse d'aider à lever des fonds pour cette merveilleuse organisation. Cheers. Ouais, c'est ça. Tu te fiches de la promotion. J'arrive pas à croire qu'ils aient gobé ça. Si seulement la patronne avait entendu ça. Où est cette vieille peau, d'ailleurs? Oh non. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pardon? Vous n'avez rien à faire ici. Qui, moi? Qui, moi? Non, je parle de l'autre hippopotame de 200 kilos en robe noire. Bien sûr que c'est vous. Faites demi-tour et sortez par cette porte. C'est un événement privé. Mais j'ai été invitée. Ah,
Laissez-moi rire. C'est un dîner à 50 000 $ l'assiette. Ouais, et c'est sûrement plus que ce que vous gagnez en 2 ans. Exact. C'est un gala caritatif pour nourrir les gens qui meurent de faim. Et vous, vous ne mourrez pas de faim, n'est-ce pas? Vous ne savez rien de moi? Je peux savoir tout de vous rien qu'en vous regardant. Vous croyez vraiment? Ouais. Quiconque se laisse devenir aussi énorme est quelqu'un de paresseux. Trop paresseux pour avoir une carrière réussie. Ce qui veut dire que vous êtes trop fauché pour entrer ici. Si j'étais vous, je m'épargnerais l'embarras et je sortirais par cette porte avant que je demande à la sécurité de vous traîner dehors. Attendez. Il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est que quelqu'un comme vous pense avoir sa place dans cette salle. J'ai ma place, ici. Assez! J'ai trop travaillé pour que ce gala réussisse, pour que quelqu'un comme vous gâche tout en faisant une scène. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Vous faites une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Madame Helmling, ravie que vous soyez là. Hé, patronne! Superbe! J'adore cette robe. Alice, vous voilà. Je vous attendais devant. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle me met à la porte du gala. Voilà ce qui se passe. Attendez, vous vous connaissez? Bien sûr. Alice Wilmot, directrice Fondation Wilmot. Fondation? Donc elle est milliardaire? Oui. C'est aussi la plus grande philanthrope de la ville. Attendez. Il doit y avoir une erreur. Quel genre de milliardaire achète des produits sans marque dans un supermarché? Le genre qui achète en gros pour donner à un refuge pour sans-abri, voilà qui. Je le fais chaque semaine avec ma fille. Elle adore aider les démunis. Ce qui doit vous choquer, puisque vous semblez penser que je lui donne un si mauvais exemple. Trish dit que vous êtes le mauvais exemple. Plusieurs fois, en fait. Vous voyez, Trish m'a regardé, a vu ma taille et a décidé que je valais moins que les autres. Et au lieu de me traiter comme un être humain digne de décence et de respect, elle a vu une cible facile, pour quelques moqueries faciles. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des gens comme elle. Des gens qui pensaient que ma taille me définissait ou que j'étais trop paresseuse pour travailler dur ou trop démotivée pour faire quelque chose de ma vie. Mais la vérité, c'est que je suis tout sauf paresseuse. J'ai créé 2 entreprises et les ai vendues toute seule, avec rien d'autre que du travail acharné et du talent. Et j'ai utilisé ma fortune pour essayer d'aider ceux qui sont ignorés et moqués par des gens, comme Trish, parce que je crois qu'il faut élever les gens, pas les rabaisser. Je pense que tout ceci n'est qu'un énorme malentendu. Quelle partie était le malentendu? Était-ce la partie où vous avez décidé de me juger sans connaître mon histoire? Ou était-ce la partie où vous avez essayé de faire expulser la fondatrice de tout cet événement par la sécurité? Je n'aurais pas fait ça si j'avais su qui vous étiez. Ça ne fait qu'empirer les choses. Mais rien du tout. Trish, vous et Gabi êtes virés. Jean est assez que vous ternissiez la réputation de ma société. Jerry, veuillez s'il vous plaît les raccompagner dehors. Attendez, vous ne pouvez pas. La faute à Tricia. Non, je n'ai rien fait. Je suis désolée pour tout ça, Alice. Malheureusement, j'ai l'habitude. Mais c'est toujours amusant de voir leur tête quand ils réalisent à quel point ils se trompent sur moi. Viens, ma chérie. Oublions ça et allons récolter des fonds pour ceux qui en ont besoin. Je crois pas que tu sois venu comme ça. C'est dégoûtant. Ouais, désolé. J'avais que ça dans ma voiture. Burke, c'est ton chez toi? Non. C'est fini. Amanda ne m'organise plus de rencard. Elle m'a juré que tu étais un homme bien, pas un pauvre type fauché. Et elle sait comme cette soirée était importante. Comment elle a pu? Qu'est-ce qu'il y a de si important ce soir? Ben voyons, c'est la soirée d'entreprise pour le nouveau PDG. J'espérais venir avec un homme impressionnant et faire très bonne impression. Pas un type qui a l'air d'avoir acheté ses fringues à Emmaüs. Ok, d'accord. Je suis désolé. Je ne voulais pas te contrarier. Clairement, c'était une erreur. Je vais juste m'en aller. Non, ne pars pas comme ça. Wow. J'ai dit à la moitié de mes collègues que je venais avec un cavalier fabuleux. Je ne peux pas entrer là-dedans seule. C'est tellement humiliant.
Tiens, prends ça et couvre-toi avec ça autant que tu peux. Si quelqu'un demande pourquoi tu es habillée comme ça, dis-leur que tu pensais que c'était une soirée déguisée sur le thème de Walking Dead. Ça devra suffire. Et ne parle pas trop. Ou ne me mets pas la honte. Contente-toi de sourire et d'hocher la tête. Et on va passer cette soirée aussi vite et sans douleur que possible. D'accord? Ouh! C'est le beau gosse dont tu parlais toute la soirée? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, salut, pardon. C'est Daniel. Enchanté. Vous savez, il y a en fait une très bonne histoire derrière cette tenue. Ouais, t'as intérêt. Vous voyez, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé la mauvaise amie m'organiser un rencard. Elle m'a juré que c'était le prince charmant, mais il est arrivé comme ça. Vous imaginez? Quel cauchemar! Eh bien, je suis sûre qu'il a une bonne raison d'être habillé comme ça. Il y en a une. C'est un type qui vit dans sa voiture. Voilà pourquoi. Vraiment? Dans ta voiture? Non, pas exactement. C'est ce que monsieur a dit dans les premières minutes de notre rencontre. Qui dit ça au premier rencard? C'est déjà assez grave que tu sois habillé comme un clochard, mais en plus, tu en es fier. Bref, quelqu'un a vu le nouveau PDG? Non, j'ai entendu dire qu'il a eu un souci de voiture. Mais il est en route et arrive bientôt. Il aura plus de temps avant ton numéro de lèche-botte? Il n'y a rien de mal à faire savoir au nouveau patron qui était la meilleure superviseure adjointe de l'équipe de vente. Tout le monde sait que tu es favorite pour le poste de superviseur. Ben, ouais, parce que personne ne veut se la mettre à dos. T'inquiète, tu vas l'épater, sûr. Détends-toi. C'est une fête. J'espère que t'as raison, car j'étais plutôt confiante pour mes chances avant qu'il n'arrive dans cet état pitoyable. Bon, là, je trouve que tu es trop dur avec lui. Je veux dire, il est plutôt charmant et je suis sûre que le nouveau PDG serait d'accord. Burke, c'est pour ça, jamais superviseur. Amanda, tu juges très mal. Veux pas que le PDG pense que je sors avec des types comme ça. Oublie le fait qu'il soit fauché, mais il s'est pointé à un rencard habillé de haillons et sale. Y a que les fous qui font ça. Tu as l'air stressé. Si je t'offrais un verre... Bon, va me chercher un espresso martini. OK. Bonjour. J'aimerais un espresso martini et un whisky sec, s'il vous plaît. OK. Faut que je te demande pourquoi tu supportes Laura et sa rafale d'insultes. Je ne sais pas. Elle m'a dit à quel point cette soirée était importante pour elle. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle elle est gâchée. Tu sais, juste, je me sens mal. Wow, c'est étonnamment gentil. Je veux dire, c'est un rencard arrangé. Et clairement, il n'y a pas d'étincelle amoureuse. Oh, et ouais, elle peut être un peu... méchant. Bien sûr, mais ce n'est pas une raison. Faut pas s'abaisser à son niveau. Tu sais, j'ai toujours trouvé que le karma a une façon de revenir à la fin. C'est drôle. Ma mère me disait toujours la même chose quand j'étais petite. Wow. Elle a l'air d'être une femme intelligente. C'était mon héroïne. Elle nous a élevés, ma sœur et moi, toutes seules, tout en cumulant 2 boulots. C'est incroyable. Ça l'était vraiment. C'est ce qui me motive, me pousse à me démener et à travailler dur, même si au fond de moi, je sais qu'ils vont promouvoir quelqu'un comme Laura plutôt que moi. Mais peut-être un jour. Voilà, monsieur. Je ne parierai pas contre toi. Tu es sérieux? Tu tombes bien, j'allais justement te l'apporter. Déjà, t'es habillé comme un clochard. Mais en plus, tu dragues une autre femme pendant notre rencard. Et c'est Amanda. Ouais, non, ce n'est pas du tout ce qui se passe, d'accord? On est juste en train de discuter. Tu sais quoi? Tu m'as assez humilié ce soir. C'est fini entre nous. Bon, au moins on est d'accord là-dessus. Mais je suis désolé que ça n'ait pas marché. Désolée? C'est moi qui suis désolée. Désolée d'être sortie avec toi. Regarde-toi bien. Et regarde-moi bien. On ne joue pas dans la même cour. Écoute, tu n'as pas besoin d'être si méchante. Non, et quant à ton opinion, Amanda? Écoute, je ne veux pas gâcher cette soirée, d'accord? Alors je vais juste partir. Oh, merci. Burke. Tu vois ce que je dois supporter? Quel genre d'adulte porte un truc pareil? Monsieur Young, enfin arrivé! Désolé, Emily. Petit souci de voiture. Daniel. Salut. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Attendez, vous vous connaissez? C'est le jeune homme qui m'a sauvé ce soir.
Ah oui? Comment? J'ai crevé sur l'autoroute, un cauchemar. La voiture de Locke n'avait pas de roue de secours, plus de batterie, et personne ne s'arrêtait pour aider jusqu'à ce que Daniel arrive, bien sûr. Non seulement il m'a prêté sa roue de secours, mais le pauvre garçon a ruiné son costume en m'aidant à changer le pneu. Hé, j'insiste pour que vous m'envoyiez la note du pressing. Oh, mais allez donc. Il a vraiment fait tout ça? Oui, j'ai essayé de t'en parler. Je n'ai pas eu le temps de faire demi-tour et de me changer sans être en retard. Et je n'avais pas ton numéro pour appeler, alors j'ai juste fait avec les vêtements que j'avais à l'arrière de ma voiture, dont la plupart étaient pour Emmaüs, pour être honnête. Eh bien, je vous assure, ce n'est pas tous les jours qu'un milliardaire vous change un pneu. Quoi? Milliardaire? Voici Daniel Hawkins. Il a fondé l'un des plus grands fonds spéculatifs du pays alors qu'il n'avait que 25 ans. Et pendant qu'il changeait mon pneu, on a un peu parlé affaires et on a trouvé un projet très excitant sur lequel notre entreprise va s'associer. Nous allons tripler nos revenus rien qu'au premier trimestre. J'allais attendre lundi pour faire cette annonce, mais ce projet va nécessiter un nouveau superviseur pour diriger l'équipe de vente. Laura, je pensais vous offrir le poste. C'est beaucoup plus de travail, mais c'est une promotion majeure. Et les commissions, elles vont vous faire passer dans une toute nouvelle tranche d'imposition si on réussit. Merci beaucoup. En fait, Roger, maintenant que j'ai rencontré vos employés, je ne pense pas que Laura soit la bonne personne. Vous avez quelqu'un en tête? Je pense qu'Amanda ici est en route vers de grandes choses dans votre entreprise. Et je me sentirais plus à l'aise si c'était elle qui menait ce projet. Amanda. Elle a un historique de performance impressionnant. Ça, excellente idée. Voilà pourquoi vous êtes milliardaire. Quoi? Une promotion? Pourquoi? J'imagine que c'est juste le karma qui revient. Bonne soirée. Amanda, félicitations. Bienvenue à bord. Nous sommes si heureux pour... Oups. Bonjour, monsieur. Attention, je viens de nettoyer ici. Nettoyer ici. Où avez-vous appris à parler anglais? Je me demande pourquoi vous êtes encore coincé à travailler comme femme de ménage à votre âge. Vous avez quoi? Oh, 100 ans. Ah, caramba. C'est ça que vous me disiez tout à l'heure? Vous savez, pour une entreprise qui gagne autant d'argent, on se dirait qu'il pourrait embaucher des employés qui parlent américain. Non? Je travaille dur. Eh bien, pas assez dur, parce que vous êtes ridicule. Et c'était vraiment très déplacé, Brian. Wow! Détends-toi, Jess. On s'amuse un peu avec le personnel. Le personnel, mais c'est un être humain. Oh, arrête un peu. C'est juste une femme de ménage. Et personne ici ne s'en soucie si je fais quelques blagues. Hein, les gars? Vous voyez? Allez. Moi, ça me dérange. Ce n'est pas bien. Tu dois lui présenter des excuses. Oh, Jess s'en soucie, les gars. Écoute, tu as tout compris de travers, d'accord? Je veux dire, je fais juste à la dame une petite évaluation de performance rapide. Quand vous parlez comme vous le faites, ça manque de professionnalisme et ça donne une mauvaise image de toute l'entreprise, donc vous devriez travailler là-dessus. Compris? Tu vois, personnellement, je pense que le patron serait fier de mon initiative. Vous êtes inutilement cruel. Non, je me comporte en leader. C'est probablement pour ça que je vais être promu directeur principal et que tu vas bientôt travailler sous mes ordres. Ça coûte rien d'être aimable. Vous savez... Peut-être bien ça. Oh, ça, c'est plus amusant. Nettoyez-moi ça, hein? Ouais, un dalle. Comment ça va? Oui. Brian est un crétin. Ne le laissez pas vous atteindre. Génial. Une femme qui ne sait même pas parler américain.
Dites-moi une chose, Elana. Comment se fait-il qu'une personne aussi âgée que vous en soit encore à vider des poubelles pour gagner sa vie? Quoi donc? Je veux dire, il faut le faire exprès, non? Pour gâcher sa vie à ce point. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les gars? C'est un travail honnête. C'est un travail honnête. C'est ça. It's. Ce sont deux mots. It is est si dur d'apprendre la langue du pays où vous êtes clandestine. Votre niveau d'espagnol? Je vis en Amérique, d'accord? Donc je n'ai pas besoin d'apprendre l'espagnol. Mais elle devrait vraiment apprendre à parler comme nous tous si elle veut travailler ici. Pas l'inverse, non? Pourquoi tu ne laisses pas cette femme tranquille? Mon Dieu, arrête d'être con. Con. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas un con. On dirait pas. Non, mais tu sais quoi? Si je voulais vraiment être un con, je pourrais faire quelque chose ainsi... Brian. Aïe. Aïe. Vous allez devoir nettoyer ça avant que ça ne tache le sol. C'était totalement déplacé. Je devrais vous signaler au RH. Non, ce que tu devrais faire, c'est surveiller ton ton avec moi, Jess, parce que quand je serai promu, je te ferai récurer les toilettes avec cette perdante pour le reste de ta carrière. Vous savez, les brutes finissent toujours par payer pour leurs actes. Absolument pas dans cette vie. Attendez, laissez-moi vous aider. Non, non, c'est pas votre travail. Nettoyer les caprices de Brian, ce n'est pas votre travail non plus. J'ai l'air bien, non? Ouais, l'allure du futur directeur principal de ce service. Vous savez, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Alana. Une fois que j'aurai cette promotion, vous aurez une augmentation. Vraiment? Oh, absolument. Ouais, une fois manager, je vais tellement élever le niveau d'exigence ici que les gens comme vous, qui parlent à peine anglais, ne trouveront plus jamais de travail ici. Brian, le PDG vous attend dans la salle de conférence. Très bien, les gars, ça y est. La prochaine fois que vous me verrez, je serai votre patron. Vous savez, si j'étais vous, je commencerais dès maintenant à remplir les papiers pour le chômage. Là, c'est une vraie plaie, croyez-moi. Ouais, c'est ça. Brian, merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. Je pensais que nous nous rencontrions seuls, monsieur. Eh bien, le fait est que vous étiez tous les deux mes finalistes pour le poste de directeur principal. Et pour tout vous dire, franchement, j'avais vraiment du mal à faire mon choix final. Vraiment? Je suis certain que mes chiffres sont les meilleurs du service. Peut-être, mais il n'y a pas que les chiffres. Voyez-vous, ce poste exige quelqu'un qui représente les valeurs que cette entreprise défend. Vous comprenez? J'ai bâti cette entreprise sur des fondations de travail acharnées et en traitant tout le monde, nos clients comme nos collaborateurs, avec dignité et respect. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai postulé à ce poste au départ. Oh, ça, moi aussi. Oui, je suis à fond pour le respect et la dignité. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon enfance? On ne le devinerait jamais à mon nom de famille, mais ma famille vient de Puebla, au Mexique. Mon père est décédé quand ma mère était enceinte de moi. Elle ne voulait pas que je grandisse dans la pauvreté comme elle, alors elle a tout risqué, en venant en Amérique, dans l'espoir de m'offrir une vie meilleure. Mais elle savait que venir en Amérique ne suffisait pas. Elle devrait travailler dur pour nous bâtir une vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a créé sa propre entreprise, la menant vers des sommets incroyables. Et chaque élément de cette réussite reposait sur ses valeurs fondamentales, le travail acharné et le respect. J'aime ma mère. Elle m'a enseigné de nombreuses leçons précieuses. Pas seulement dans la vie, mais aussi dans les affaires. C'est pourquoi, alors que j'avais du mal à prendre cette décision, j'ai fait appel à elle. Jess, Brian, laissez-moi vous présenter ma mère. C'est votre mère? Mais vous n'êtes que la femme de ménage. Ma mère a bâti un cabinet de recrutement très prospère et l'a dirigé jusqu'à sa retraite et l'a vendu pour des millions. Vraiment? Vous? Vraiment.
Voyez-vous, j'ai trouvé de la joie à trouver l'emploi idéal pour les gens et c'est ce qui m'a rendue douée. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'aider quelqu'un à trouver sa vocation. Et au cours de mes 40 ans de carrière, j'ai développé un 6e sens pour évaluer le caractère des gens. Écoutez, Elana, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je veux dire, vous savez bien que je plaisantais, n'est-ce pas? Je ne pensais rien de tout ça. Si vous le pensiez, et vous le savez. Vous devez me croire, monsieur. Je ne savais pas que c'était votre mère, mais si j'avais su, vous saviez. C'était un être humain, et vous l'avez traité comme un déchet, malgré tout, n'est-ce pas? Aïe. Aïe, 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 aïe. Caramba, c'est ce que vous essayez de dire? Je peux tout expliquer si seulement vous m'écoutez. Non, je crois pas. Brian, vous êtes viré. Veuillez escorter Brian hors du bâtiment. Il ne travaille plus ici. Vous faites une grave erreur. Jess, ma mère m'a raconté comment vous l'avez défendu. Même quand ça signifiait risquer votre emploi, pour le faire, vous voyez, c'est ce genre de caractère que je recherche pour mon manager. Félicitations, Jess. Merci beaucoup, monsieur. Non, merci à vous, Jess, pour tout. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas ce que je demande quand je le demande. Je m'en occupais, monsieur Weston. Quand? Une fois que la tâche aura imprégné le sol, quand je vous dis de faire quelque chose, vous le faites. Dans cette entreprise, on ne tolère pas les tirs au flanc. C'est clair? Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail en avance, je trouverai quelqu'un d'autre qui en est capable. Ça vaut pour chacun d'entre vous. C'est clair? C'est ça, oui, ce qui arrive quand on n'a rien fait de sa vie. On finit simple agent d'entretien, comme cette minable. Lui jeter du café dessus, n'est-ce pas un peu excessif? Elle essayait juste de faire son travail. Inutile de l'insulter davantage. Soyons clairs, cette entreprise est mon royaume et j'en suis le roi. C'est moi qui décide. Si je veux traiter une moins que rien comme une moins que rien, c'est mon droit le plus strict. Je veux que cet endroit soit impeccable dans les 30 prochaines minutes où vous êtes viré. Vous autres, retournez vite au travail. Est-ce que vous allez bien? Ça pourrait aller. Il ne devrait pas vous traiter comme ça. Parlez au RH. Non, non, ça ne ferait que causer plus de problèmes. Et je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. Pas en ce moment. Il faut absolument que quelqu'un parle. Non, vraiment, ça va aller. La dernière chose que je veux, c'est que vous ou qui que ce soit d'autre ait des ennuis à cause de moi. S'il vous plaît, ne dites rien. OK. Avez-vous besoin d'aide? Je vais y arriver. Merci quand même. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes censé garder cet endroit propre, pas le salir, mais rien du tout. Vous alliez vous faire virer. Nettoyez ça immédiatement avant qu'un client ne le voie. Je ne veux pas qu'il pense que je travaille. Oh, dans une décharge. Allez, et que ça saute. Oui, c'est tout à fait ça. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas laisser son chariot en plein milieu du couloir comme ça. Les gens doivent pouvoir passer. Tenez, laissez-moi m'en occuper pour vous, monsieur Winston. Non. Puisque je dois tout faire ici, autant que je le fasse moi-même. C'était vraiment nécessaire? Hey, ce n'est pas de ma faute si elle n'est pas assez intelligente pour comprendre qu'on ne bloque pas un couloir entier. Je l'avais poussé sur le côté autant que possible, mais... Mais toujours une excuse, n'est-ce pas? Vous savez comment on appelle ça? Une mentalité de perdante. Parce que seules les perdantes rejettent la faute de leurs erreurs sur les autres. Et c'est pour ça qu'à votre âge, vous passez la serpillière. Tandis que je suis PDG d'une entreprise d'1 milliard. Ça suffit, Blake. Ce n'est pas le moment, s'il te plaît. Tu viens? La conférence téléphonique va commencer d'une minute à l'autre. Je suis désolée. L'éthique des affaires? Ouais, c'est passionnant, je sais. C'est un de vos passe-temps favoris? En fait, je prends des cours du soir pour obtenir mon MBA. Ah, c'est super. Merci. Moi aussi, je trouve. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Il ne me reste qu'un semestre. C'est pour ça que je ne peux vraiment pas me permettre de perdre mon emploi. Je ne peux pas maintenant. Eh bien, si jamais besoin d'une partenaire de révision, faites-moi signe. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Alana venait de me dire qu'elle a repris ses études pour son MBA.
Sérieuse? C'est hilarant. Qu'y a-t-il de drôle là-dedans? Je trouve ça impressionnant. C'est hilarant qu'une personne de son âge pense acquérir de nouvelles compétences. Oh, vous perdez votre temps. Ce n'est pas une perte de temps d'élargir son champ de compétences, d'accord? À quoi ça va vous servir? Personne n'embauchera une ancienne agent d'entretien de 50 ans avec un MBA d'une obscure école du soir. Vous vous faites des illusions. Oh, allez, pourquoi cet air triste? Je ne suis pas méchant. J'essaie juste d'être honnête. Vous êtes juste grossier, c'est tout. Oh, d'accord. La séance d'études est terminée. Je veux que vous récuriez ce truc. Ça sent mauvais. Mais ma pause déjeuner n'est pas. Ça m'est égal. C'est ça. Écourtez-le. On y va. Vite. OK, détends-toi. Le bureau est vide. L'arnaque était imparable. D'ici le prochain trimestre, j'aurai détourné plus de 200 millions du compte de l'entreprise. Ah oui? Eh bien, s'ils avaient dû m'arrêter, ils l'auraient déjà fait. Pas vrai? Je te le dis, dans moins de 2 mois, je serai à la retraite dans les Caraïbes, tandis que tout le monde, ici, se retrouvera à la rue. Samantha, c'est Alana. Du travail. Oh, salut. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Je ne crois pas. Il faut que vous entendiez quelque chose. Comme vous le voyez, 2025 s'annonce comme la meilleure année de notre entreprise, grâce à mes excellentes compétences de meneur, bien sûr. Désolée d'interrompre, mais il y a quelque chose d'urgent à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas venir comme ça. Je pense que lorsque le conseil verra ce qu'Alana a découvert, ils seront heureux. Pardon, vous parlez de... Ce qu'Alana a découvert, c'est qu'une agent d'entretien. Mais qui pourrait bien l'écouter, elle? Avant de travailler ici, j'ai passé 14 ans analyste en fraude pour une entreprise Fortune 500. C'est impossible que ce soit vrai. C'est vrai, j'étais douée. Mais quand mon mari est tombé malade, j'ai dû démissionner pour prendre soin de lui. Le temps que je le remette complètement sur pied, 5 ans s'étaient déjà écoulés. Personne ne voulait m'embaucher avec un trou dans mon CV. J'ai pris ce poste pour payer mes cours du soir et obtenir mon MBA. Alana a utilisé son expérience pour mettre au jour un certain nombre de crimes commis par notre propre PDG. OK, c'est scandaleux. Rien de tout cela n'est vrai. Les chiffres ne mentent pas. Les documents prouvent que M. Weston a détourné des millions de dollars chaque trimestre. Bien, ça suffit. Ne me dites pas que vous allez croire à ces sornettes. Carl, Samantha est une cadre intermédiaire. Et cette autre, elle récure nos toilettes. Monsieur Weston, veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Non, je refuse. Je suis innocent. Non, mais je n'ai rien fait de mal. Pas d'après les preuves que nous avons vues. Vous risquez 20 ans, au minimum, en plus de la saisie de tous vos actifs. Oh, et vous devriez savoir qu'Alana vous poursuit au civil pour harcèlement. Elle a un dossier très solide. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez garder cet endroit propre, pas le salir. Puisque je dois tout faire ici, autant que je le fasse moi-même. Vous paierez des millions en dommages. Lâchez. Félicitations pour avoir gagné votre procès. Tout le conseil était derrière vous. Merci beaucoup. Vous avez gagné 80 millions de dollars. Et la participation majoritaire dans l'entreprise, ce qui signifie que nous avons des choses à voir. Qui souhaiteriez-vous comme nouveau PDG? Avez-vous quelqu'un en tête? Oui, en effet. Je pense que Samantha fera une excellente PDG. Vraiment, absolument. D'accord, c'est entendu. Je vais préparer la paperasse. Félicitations, Madame la nouvelle PDG. Merci. Bienvenue. Oh, allez, madame. Certains d'entre nous ont des endroits où aller. Je suis désolée. Je sais que c'est ici. Oh, le voilà. Ah, il était temps. Ça fera 2037. Ça ne peut pas être juste. J'ai fait le calcul à la maison. Ça devrait être 1254. Pouvez-vous vérifier les coupons, s'il vous plaît? Sérieusement, vous n'avez peut-être pas de vie, mais nous si. Salut, chat. Je suis ici au magasin de proximité. Et la voilà, la reine des coupons, ralentissant le reste de la file. Et Votre Altesse,
Vous pouvez expliquer pourquoi vous ralentissez toute la file? Désolée, je suis juste une mère célibataire qui essaie de s'en sortir. Peut-être que si vous aviez choisi un meilleur homme, il ne vous aurait pas abandonné. Vous et vos enfants. Vous savez, ne jugez pas quelqu'un. Jugez quelqu'un sans connaître son histoire. Oh, s'il vous plaît, votre vie n'est pas un grand mystère. Vous êtes juste une perdante si fauchée qu'elle a besoin de coupons dans un magasin de proximité. Trouvé. Ça fera 1257 €, s'il vous plaît. Je suppose que nous pouvons tous retourner à nos vies, maintenant que la reine des coupons a fini de tenir sa cour. Salut les gars. Allez, pas de bavardage. Pourquoi tant de hâte? Fais-nous sortir d'ici. D'accord. Attends, c'était quoi tout ça là-bas? Tu es devenu viral sur TikTok et tu as ruiné nos vies. C'est de ça qu'il s'agissait. Quoi? Comment? Je n'ai même pas de TikTok. Laisse-moi voir ton téléphone. La voilà, la reine des coupons, ralentissant le reste de la file. Et vous, Altesse, vous voulez bien expliquer pourquoi vous ralentissez toute la file pour tout le monde? Désolée, je suis juste une mère célibataire qui essaie de s'en sortir. N'oubliez pas de réduire le reste. Content que ce soit fini. Moi aussi. Et tu sais pourquoi? Ouh! Parce que c'est l'heure de découper des coupons. Ouh! Pourquoi ces têtes? Vous adorez découper des coupons. On n'a jamais aimé découper des coupons. Les coupons, c'est la honte. Depuis quand? Depuis que tu nous as ridiculisés devant toute l'école. Oh! C'est si grave? C'est si grave. Je veux dire, tout le monde se moque de nous. Même les élèves de 5e. C'est humiliant. Voilà, la reine des coupons, ralentissant le reste de la file. Eh bien, vous êtes pressés ce matin. Je n'ai même pas fini mon thé. Oui, la maman de Ben nous emmène à l'école. Elle le fait? Je vous dépose toujours. Je sais, c'est le problème. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Les enfants de notre école se moquent déjà assez de nous. Que tu nous déposes ne fait qu'empirer les choses. Ouais. Tu veux qu'on soit des parias sociaux? Crois-nous. C'est plus simple ainsi. Bien sûr. D'accord. Je pense que c'est la mère de Ben. N'oubliez pas, ce soir après l'école, c'est notre tradition. On est obligé. Je sais, c'est toujours si ennuyeux. Ennuyeux? C'est ce qu'on fait chaque week-end depuis que vous êtes nés? Vous ne vous êtes jamais plaint avant? Si les enfants nous voient faire ça, ils ne cesseront jamais de se moquer de nous. En plus, on va jouer au nouveau jeu PS5 de Ben. Oh, c'est d'accord? Ouais, on peut y aller? Je veux dire, les parents de Ben ont déjà dit oui, alors. Bien sûr. Allons-y. Au revoir, maman. Au revoir. Non, c'est ridicule. À présent, beaucoup
Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo se moquant de moi, la reine des coupons. J'ai vu les commentaires méchants, les mèmes, les blagues se moquant de moi pour être radine. Mais, vous voyez, il y a plus dans mon histoire. Normalement, je ne prendrais même pas la peine de m'expliquer. Je me fiche de qui se moque de moi. Mais mes enfants méritent pas d'être moqués. Ni mon défunt mari. Malgré ce que cette femme a dit dans la vidéo, il ne m'a pas abandonnée. Il ne nous a pas laissé tomber, moi ou nos enfants. Mon mari est décédé d'un AVC à l'âge de 47 ans. Il était tout pour nous. Et nous l'aimions. Et il nous aimait. Et c'était un homme formidable qui a consacré sa vie à aider les gens dans le besoin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en vérité, je n'utilise pas de coupons juste pour économiser. Je le fais pour continuer le travail de mon mari. Mon mari passait chaque week-end de sa vie à nourrir les sans-abri, soit dans une soupe populaire, soit en se promenant seul pour distribuer de la nourriture. Aider les autres était sa passion. Mon mari n'était pas un homme riche, et la seule façon dont il pouvait se permettre d'être si charitable était de découper des coupons et d'économiser autant de son propre argent qu'il le pouvait, pour pouvoir aider. Autant de gens qu'il le pouvait chaque semaine. C'était moi quand on s'est connus. Je vivais dans la rue, seule, effrayée. Puis, j'ai rencontré Wyatt et il m'a aidé à me remettre sur pied et à trouver un emploi et un endroit où vivre. Et 3 ans plus tard, nous étions mariés avec 2 beaux enfants. Cela fait 2 ans que nous l'avons perdu. Mais pendant tout ce temps, mes enfants et moi avons gardé sa tradition vivante. Nous avons passé chaque week-end à distribuer de la nourriture avec notre propre argent. J'honore la mémoire de mon mari ainsi. Et je ne vais pas arrêter de le faire parce qu'un influenceur sur TikTok pense que je suis une perdante pour utiliser des coupons. Mes enfants adoraient m'accompagner pour distribuer de la nourriture, jusqu'à ce que cette vidéo les rende cibles de harcèlement à l'école. Ils ont refusé de m'accompagner ce soir parce qu'ils ne voulaient pas être encore plus moqués. Je suis triste que mes enfants ne me rejoignent pas. Mais je ne vais pas arrêter d'aider les autres et d'honorer la mémoire de mon mari. Vous voyez? Je distribuerai ça au parc MacArthur ce soir. Est-ce que c'est ce que Wyatt aurait fait? Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela aidera les gens à se souvenir. Ne jamais juger quelqu'un sans connaître son histoire. Salut les gars. Salut. D'accord. Salut Greg. Oh, tu sais quoi? Cet œil a l'air mieux. Ouais. Salut Jasmine. Alors j'ai mis un peu plus de moutarde comme tu l'aimes. D'accord. Tu as bonne mine. Merci. D'accord. De rien. C'est vous. Vous êtes la reine des coupons, n'est-ce pas? Quoi? Comment ça fait de devenir virale 2 fois en une semaine? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'essaie juste de distribuer de la nourriture. Je parle de ça, tu sais. C'était notre tout. N'est-ce pas fou? Votre vidéo a déjà le double de vues de la première. Les gens adorent votre histoire. En fait, les gens ont été tellement touchés par votre histoire qu'ils ont lancé une page GoFundMe pour vous. Et regardez ça. Quoi? C'est réel? Bien sûr que oui. Et il y a plus. Tout le monde veut vous aider à garder l'histoire de votre mari vivante. C'est incroyable. Merci. Que faites-vous ici? Je suis venue aider. Oh! Désolée de ne pas avoir été là pour toi.
On aurait dû être là pour papa. Je suis juste contente que vous soyez là. Alors, que vas-tu faire de tout cet argent? Cela signifie-t-il que la reine des coupons n'est plus? Non. Je vais continuer à découper des coupons pour pouvoir utiliser autant d'argent que possible et aider encore plus de gens parce que c'est ce que mon mari aurait fait. Pourtant, on est venu pour bien faire. Juste là. Désolée. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Pas excité, mon pote. Ouais. Excusez-moi. Que pensez-vous faire en vous faufilant dans le théâtre comme ça? Tu sens mauvais. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Je veux dire, des gens comme toi qui se faufilent ici, tu n'as pas ta place. C'est dégoûtant. Madame, c'est l'anniversaire de mon fils. Oui. J'ai économisé des semaines pour ses billets. Même si vous avez acheté vos billets, ce dont je doute, vous n'avez pas votre place dans ce théâtre. Je ne veux pas de vous ou de votre odeur corporelle près de moi maintenant. Je vais vous donner 5 secondes pour bouger avant que j'appelle la police. Madame... 5. S'il vous plaît, allez. 4. 3. Ce n'est pas ridicule. 2. S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Peut-être devrions-nous échanger nos places. Oh, eh bien, alléluia! Un sauveur! Tenez! Excusez-moi, merci. Oh, je garderai un œil sur votre sac à main si j'étais vous, assise à côté de ces gens-là. Je dis juste. Merci d'avoir fait ça. Ouais. Pas de souci, c'était la bonne chose à faire. Elle était totalement déplacée. Désolé. S'il y a une odeur corporelle, je m'excuse. Vous ne sentez pas. Aucun de vous ne sent. Joyeux anniversaire. Merci. Ne vous inquiétez pas de ce qu'elle dit. Vous avez payé votre billet. Vous avez le droit d'être ici. Vous voulez du popcorn? Oh, c'est bon, vraiment. Oh non, ce serait trop. Ouais, non, merci. Oh, s'il vous plaît. Merci. De rien. Merci encore. Ça vous dérange? Ce n'est pas assez que je doive m'asseoir ici et vous écouter tous les trois bavarder. Maintenant, je dois écouter ce gamin croquer son popcorn comme un animal de zoo. Vous êtes pénible. Ne l'écoutez pas. Allez-y et profitez de ce popcorn. D'accord? C'est scandaleux. Écoutez, pourquoi êtes-vous si gentille avec ces gens? Ce sont des déchets et ils devraient aller dans la rue où ils appartiennent. Ne me faites pas taire. J'essaie d'aider. Excusez-moi, y a-t-il un problème ici? Oh oui, oui, il y a un très gros problème ici. Ces gens puants et sans-abri se sont faufilés dans le théâtre et maintenant ils gâchent le film pour tout le monde. La seule personne qui gâche le film pour tout le monde, c'est vous, madame. Oh, moi? Oui, dès qu'ils sont entrés ici, vous n'avez fait que les insulter. Ils ont payé leur billet et ils ont tout à fait le droit d'être ici. C'est juste une snob. Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir votre ticket? Merci, monsieur. Merci. Je suis désolé, madame. Leurs billets sont valides. Nous ne pouvons rien faire. Eh bien, je peux faire quelque chose. Mon mari et moi sommes au conseil. Je possède 50% de l'entreprise. À moins que vous ne vouliez être dans la rue cet après-midi à chercher un emploi, je vous suggère de sortir les poubelles maintenant. Oui, madame. Madame Jones, je vais m'en occuper. Merci. Je suis désolé, monsieur. Mes mains sont liées. Écoutez, si vous venez tranquillement, je vous rembourserai, d'accord? Je comprends. Écoutez, nous ne voulons pas de problème. Oui, monsieur, merci. Allez, mon pote. Désolé pour ça, tout le monde. Merci encore, monsieur. Merci, merci, monsieur. Non, gardez-le. Non, s'il vous plaît.
Merci. Je suis désolé, Mac. Je sais que tu étais excité pour ce film. Je voulais juste rendre cette journée spéciale. Papa, c'est bon. Ils t'ont expulsé du théâtre parce que tu essayais de nous aider? Non. Ce qu'ils vous ont fait, je ne pouvais pas rester. Et si je vous emmenais déjeuner pour l'anniversaire? Oh non, vous n'avez pas à faire ça. Allez. Vous ne pouvez pas refuser pour l'anniversaire de votre fils. D'accord. Ouais. On m'a dit que c'était ton anniversaire. Allez-y, servez-vous. Ça vous dérange si je pose une question personnelle? Comment êtes-vous devenu sans-abri? Oh, c'était impoli. Je suis désolée. Vous n'avez pas à répondre. Non, non, non. Ça ne me dérange pas. Eh bien, vous voyez, il était une fois, j'étais un producteur de films très prospère. J'avais la vie parfaite, un travail que j'aimais. J'étais marié à la femme de mes rêves et nous avions un nouveau-né qui était tout notre monde. Tout allait bien. Until ma femme est tombée malade. J'ai mis toute ma vie en suspens pour essayer de la sauver. J'ai arrêté de travailler, vendu ma société de production et mis chaque centime que nous avions dans des traitements expérimentaux et les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Après l'avoir enterré, j'ai essayé de retourner travailler, mais recommencer à zéro était plus dur que prévu. Personne ne voulait donner une chance à un gars de 40 ans qui avait réussi. J'ai dû vendre notre maison, toutes nos affaires. Et même cela n'a pas suffi à nous sortir du trou. Donc, depuis 1 an et demi, nous vivons dans ma voiture pendant que j'essaie de trouver mon prochain emploi. Donc vous voyez, les choses ont été dures, mais nous n'avons pas perdu la foi. Tôt ou tard, je pense que quelque chose tournera en notre faveur. N'est-ce pas, mon pote? Vous plaisantez, j'espère. Eh bien, je suppose qu'il laisse entrer n'importe qui ici de nos jours, hein? Retournez et faites venir votre manager, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Allez, allez, maintenant. Quel est votre problème, madame? Cette famille ne dérange personne. Oh, cette gentille famille me dérange. Quoi? Vous n'avez rien de mieux à faire que de tourmenter un pauvre homme qui essaie de fêter l'anniversaire de son fils? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Eh bien, je vous ferai savoir que je suis une femme d'affaires prospère et un pilier de la communauté. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler ainsi? Je vais vous ruiner. Oh, j'aimerais bien voir ça. Mon nom est Katie Turner et je dirige la plus grande société de distribution de films du pays. En fait, ma société distribue 90% de vos films à votre chaîne de théâtre. Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous pouvez être sûr que j'appellerai les partenaires demain matin pour vous retirer du conseil d'administration. Sinon, ils ne verront plus jamais aucun de nos films. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, si, je peux. Comment pensez-vous que les partenaires vont se sentir quand ils devront choisir entre sauver votre emploi ou toute l'entreprise? Attendez, attendez, attendez. Ça n'a pas besoin d'aller aussi loin. Toute cette affaire était juste un gros malentendu, n'est-ce pas? Ouais, non. Vous avez eu votre chance et vous avez choisi d'être impitoyable et cruel. Je pense qu'il est maintenant temps pour vous de goûter à votre propre médecine. Voici ma carte. J'ai d'excellentes connexions avec les studios. Je peux vous promettre du travail d'ici la fin de la semaine. C'est incroyable. Papa, puis-je venir sur le plateau? Eh bien, pourquoi ne pas en parler après avoir vu le film que vous vouliez voir? Il y a un théâtre juste en face de la rue. On peut y aller, s'il te plaît? Bien sûr, mon pote. Et... merci pour tout. Ne le mentionnez pas.